Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche du baptême du Seigneur. Avant que nous puissions développer cet aspect de ce baptême du Seigneur, le Seigneur nous invite, il dit « Venez, voici de l'eau, écoutez et vous vivrez » dans Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 11. Dieu, notre Père, créateur de l'univers, de toutes choses visibles et invisibles, vous invite, bien-aimés. Il vous invite, le Seigneur parle, comme dit ainsi parle le Seigneur, vous tous qui ont soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, consommer, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien à payer. Donc Dieu nous invite gratuitement. Pourquoi dépenser vos argents pour ce que ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne vous rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, et vous régalerez de la viande sérieuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, vous vivrez. Et je vous engagerai envers vous une alliance éternelle, comme l'autre fois il a fait avec David. Je sais, nous avons du mal à répondre à l'invitation du Seigneur. Le Seigneur nous invite d'aller vers lui. Nous qui ont soif, soif de cette eau, l'eau de la vie. Je pense que chacun de nous, dans notre vie quotidienne, nous avons toujours besoin deux fois de prendre de l'eau. On dit deux fois, l'eau est la vie. Mais cette eau que nous avons bu de génération en génération, des années en années, je pense qu'après cela, il y a certains parmi nous, ils arrivent à mourir. Mais est-ce que de l'eau que nous avons bu, est-ce que c'est réellement cette eau et l'eau de la vie? Point d'interrogation. Ça dépend aussi comment tu le vois. Mais, et cette eau de foi que nous buvons, nous payons. Il y a des gens qui vont dans les city markets et pour acheter de l'eau. Même l'eau que nous prenons dans notre maison, nous le payons à la fin du mois. Mais il y a quelqu'un qui nous propose cette eau. Il dit gratuitement. Même si on n'a pas l'argent, nous pouvons aller auprès de lui. Nous aurons cette eau. Et ce n'est pas n'importe quel type d'eau. Mais c'est de l'eau qui donne la vie. Mais qui est cette eau de la vie? C'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas, Dieu t'a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui possède la vie éternelle. Donc voilà cette eau de la vie éternelle qui est le Christ, que Dieu, le Père, notre Créateur, nous invite d'aller vers lui gratuitement. Il nous a donné cette eau gratuitement. Et cette eau qu'on ne paiera pas à la fin du mois. Cette eau qu'on n'achètera jamais. Et il nous invite et d'aller vers cette eau. Et il dit, nous devons acheter et consommer du vin, du lait sans argent. Parce que l'eau du Christ que nous devons boire, cette eau nous donnera tellement la vie. Il va compléter tous les éléments de notre corps. Il va nous donner la santé. Et il y a certains parmi nous qui prennent du lait chaque matin. Et il y a d'autres qui disent, lait c'est très bon pour la santé, parce qu'il y a un peu du fer, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas aussi chimiste, pour que je puisse détailler les composants du lait. Mais quelque part, nous les prenons pour que nous soyons bien. Il y a d'autres qui prennent aussi du vin. Ils peuvent vous dire, Saint Paul avait dit, prenez un peu du vin, parce que ça réfléchit l'estomac. Et c'est bien pour ces gens qui souffrent de problèmes de gastrite. Mais le Seigneur nous dit, il y a d'autres qui mangent la viande pour être en bonne santé.
Il dit, dans la viande, il y a un peu de protéines. Mais le Seigneur a donné toutes ces choses dans cet eau qui est Jésus-Christ. Quiconque a Jésus, il est en bonne santé. Quiconque a Jésus vivra très longtemps. Quiconque a Jésus vivra éternellement. Et le Seigneur nous fait cet rappel. Il dit, à quoi ça sert bon? Nous dépensons notre argent pour ceux qui ne rassasient jamais. Nous nous battons pour ceux qui ne se donnent jamais la vie. La Bible dit, à quoi ça sert bon de gagner ce monde de perdre de ton âme? Mon frère, ma soeur, bien-aimé, toi qui m'écoutes, pose-toi la question, depuis que tu t'es bâti, depuis que tu as dépensé ton argent, qu'est-ce que tu as gagné en retour? Vous verrez que deux fois dans ce monde, nous nous battons pour rien, parce que la Bible dit, rien n'est, tout est vanité. Et tout le reste que vanité. Rien n'est que vanité. Tu te bats pour bien t'habiller, c'est vanité, parce que quand tu vas mourir, tu n'iras pas avec ton garde-robe. Tu te bats pour avoir des châteaux. Qui parmi vous, ou parmi dans votre entourage, il a été enterré avec son château? Personne. Vous battez à avoir de grands lits, mais vous verrez qu'à la fin des comptes, quand vous mourrez, vous irez des fois dans un petit cercueil. Vous battez à avoir beaucoup d'argent. Qui était enterré avec son argent éternellement? Rarement. Et je vais vous dire, oui, je sais, vous devez me dire, Pharaon, dans son époque, ils étaient enterrés avec leurs richesses. Mais vous voyez aujourd'hui, tous ces misés, ils font quoi? Ils déterrent le Pharaon. Ils prennent même tous ces biens, ils exposent. Et ce n'est pas Pharaon qui en bénéficie. Mais or, ce sont des gens qui ont fait ces expositions dans leur misée, qui en bénéficient de cela. Mais vous verrez que tous ces gens, tous ces grands hommes, ils étaient bâtis pour ça. Mais aujourd'hui, ils n'en ont absolument rien. Mais vous verrez que celui qui a le Christ, il a quelque chose de parfait et le plus meilleur. Le Seigneur nous dit, nous mangeons des choses qui ne nous donnent jamais la vie. Et vous verrez que tout ce qu'on a mangé, des fois nous finissons par tomber malades. Et des fois nous finissons par mourir. Si nous essayons d'analyser combien de bières que tu as bu, mais si tu essaies de compter des bouteilles de bière ou de vin ou d'alcool que tu as bu, tu verras que pendant dès ta naissance jusqu'à ton âge actuel, peut-être tu as pris des conteneurs et des conteneurs, des citernes et des citernes. Et si tu comptes des fois des habits que tu as achetés, tu verras que ce sont encore de grands conteneurs. Et si tu essayes de voir la nourriture que tu as mangée, si la nourriture sortait sur la peau de chacun de nous, je pense que notre corps sera partout, deux fois de viande, deux fois de légumes, deux fois de galettes, deux fois de crèmes, deux fois de gâteaux. Et vous verrez que vous avez deux fois mangé des tonnes et des tonnes. Mais vous verrez que toutes ces choses ne vous ont jamais donné la vie. Le Seigneur dit, venez auprès de lui. Lui, il va vous donner cette viande que le corps de son Fils Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang ne mourra pas. Même dans les derniers jours, je lui ressusciterai, dit le Seigneur. Il dit, venez, écoutez-moi. Parce que celui qui écoute le Seigneur dans sa parole vivra. Parce que la Bible dit, à travers le Seigneur, l'homme ne vivra pas que du pain, mais l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, le Seigneur a fait cette alliance avec nous. À travers son Fils Jésus-Christ, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut aller vers le Père, il passera par Jésus. Celui qui veut venir vers Jésus, c'est le Père qui doit l'envoyer. Sans Jésus, nous ne verrons jamais le Père et nous n'aurons pas la vie éternelle. Mais j'aimais bien dans cette première épître de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 9, où l'esprit est de l'eau et du sang. Où Jean a essayé d'écrire aux chrétiens pour leur faire raisonner. Il dit, bien aimé, celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père et qui a engendré ainsi aussi le Fils qui est né de lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer son Fils. La preuve, tu es bien aimé parce que tu aimes Jésus-Christ, parce que tu l'as reçu en tant que Seigneur et Sauveur. Mais c'est Jésus, il était né de l'eau et du sang.
Mais c'est l'Esprit qui a rendu témoignage. Et cet Esprit, avec de l'eau et du sang, font que un. Pourquoi Saint Jean essaye d'écrire dans son épître? Parce que on reconnaîtra les gens qui aiment le Seigneur par leur témoignage. Nous apprécions les témoignages des autres. Nous apprécions ce que les autres témoignent pour nous. Des fois, nous ne mettons jamais cela en doute. Mais à plus forte raison, nous arrivons à mettre en doute le témoignage de Dieu le Père. Parce que vous verrez que Dieu le Père témoigne que Jésus est son Fils. Oui, je sais. D'autres vont me dire, Dieu n'a jamais engendré, Dieu n'a jamais eu un Fils. Mais, est-ce que pour avoir un Fils, il faut l'engendrer? Vous verrez que nous aussi, nous faisons partie de ces fils de Dieu. Et ces enfants, la Bible dit par adoption. Le Seigneur nous a adoptés à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Au moment où nous l'avons reçu en tant que Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Bien-aimés, et c'est pour cela que le Seigneur nous a témoigné de son amour en nous confiant son Fils. Il a donné son Fils unique pour nous. Et il nous recommande à notre tour d'aimer ce Fils, de lui donner des valeurs, de lui confirmer, parce que ce Fils de Dieu, c'est lui le seul vainqueur qui a supporté et il a surmonté cette épreuve que toi et moi, nous étions même pas capables de surmonter. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que la majorité des gens, ils ont peur de se sacrifier pour leurs frères et sœurs. Et arriver même à leur donner leur vie pour que leurs frères puissent avoir la vie éternelle. Mais nous ne pouvons rien qu'apporter cette victoire si nous gardons notre foi. Et si nous confessons jour et nuit que Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est le Fils de Dieu. Et c'est lui seul qui est le vainqueur de ce monde. Il a vaincu toutes choses. Parce que quiconque croit c'est Jésus qui est le Fils de Dieu, c'est lui que Jésus reconnaît comme enfant de Dieu. Et pourquoi Jésus est venu avec le sang et de l'eau et de l'esprit? Pour nous montrer que même nous qui sommes créés avec la chair et le sang et de l'eau, nous avons quelque chose de plus important en nous qu'on appelle l'esprit de Dieu. La Bible dit Dieu créant l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est à travers cet esprit que nous nous retournons auprès du Père. Nous avons la moitié d'une parcelle de la divinité au fond de nous. On ne peut pas rendre témoignage à Dieu rien qu'avec l'esprit. Oui, vous me direz, la Bible dit les vrais adorateurs auront le Seigneur en vérité en esprit. C'est bien. Mais le Seigneur accepte l'adoration de notre sang, de l'eau qui coule en nous et l'esprit. Donc ces trois éléments doivent être en harmonie pour adorer Dieu. Ton sang doit être pur dans la sainteté. Ton nom doit être sanctifié. Et que ce qui permettra que cette harmonie soit efficace avec l'esprit, pour que l'esprit arrive à élever Dieu dans notre chair, dans notre âme et dans notre corps. Cette unité, c'est ce qui fait la grande témoignage. Nous devons témoigner ce Dieu qui est plus grand, ce Dieu qui est plus valeureux, ce Dieu qui est plus puissant. Mais ce n'est qu'à travers Jésus-Christ, nous avons vu le Père. Lui-même a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Car le Père est à moi, moi je suis au Père. Moi, avec le Père, nous ne faisons que un. Pourquoi Jésus avait dit cela? C'est à travers l'eau et du sang que Jésus portait, il y avait quelque chose de surplus qu'on appelle l'esprit. Et cet esprit, en harmonie avec ces deux autres éléments, fait la totalité de cette divinité de Dieu. Donc, l'évangile d'aujourd'hui de Saint Marc nous a témoigné et nous démontre
tendrement que c'est Jésus est réellement le Fils de Dieu. Donc on nous parle le baptême du Seigneur. C'est d'abord cette rencontre de deux hommes dans l'histoire. Cette rencontre de Jésus avec Jean-Baptiste le prophète. La parole forte et mystérieuse d'aujourd'hui nous investit dans cette conversion des successeurs de la longue lignée de prophètes du Premier Testament. Où la Bible, où il y a un dicton qui dit « l'humilité précède la gloire ». Devant le Seigneur, nous n'avons aucun droit de s'enorgueillir. Laissez le Seigneur régner, bien-aimé, diminue-toi devant le Seigneur. Jean nous a démontré. Il a dit, moi je vous baptise dans l'eau. Celui qui viendra, il va vous baptiser dans le feu. Je ne suis même pas capable de faire les lacets de son sandal. Et Jésus, est-ce que Jésus avait-il réellement besoin d'être baptisé? Non. Mais Jésus, il devait avoir quelqu'un qui devait témoigner pour lui. Il devait avoir quelqu'un qui devait lui introduire. Arrêtez de vivre dans une autoproclamation. Or, vous verrez aujourd'hui, il y a même les hommes de Dieu qui se proclament prophètes, apôtres, évangélistes, de grands prêtres, de grands évêques, de grands patriarches. Personne dans la ligne de Dieu s'est introduit lui-même. Chacun doit passer par l'autre. Dieu utilise l'autre, chacun de nous, pour qu'il puisse introduire toujours les autres. Vous verrez même dans vos relations, dans vos amitiés, vous êtes devenu ami avec tel, peut-être grâce à l'autre personne qui vous a introduit. Vous êtes en relation avec l'autre personne. Cet aspect d'introduction, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais cela ne montre pas et ne vous dit pas que vous êtes des faiseurs de gens. Ce n'est que Dieu qui arrive à faire des autres. Surtout vous qui avez l'habitude de dire, c'est moi qui l'ai fait. Tu n'es pas Dieu. Et tu n'es pas capable de faire quelqu'un. Mais Dieu t'a utilisé pour que son fils puisse s'y introduire. Et cet aspect des choses a permis que Jésus, dans son humilité, il a accepté d'être baptisé par ces grands prophètes. Mais la question était, pourquoi Jésus a accepté de faire ça? Pour que le témoignage qui porte que ça soit visible, parce qu'il ne devait pas aller vers la nation ou vers le peuple d'Israël, leur annoncer la parole de Dieu, si personne n'avait entendu cette intronisation, si ces gens-là n'avaient pas entendu la voix du Saint-Esprit qui témoigne que lui, il est le Fils de Dieu, le Messie que le peuple d'Israël attendait. Il fallait qu'il passe par là. Mais il fallait aussi qu'il passe par là pour qu'il puisse témoigner aussi que Jean-Baptiste est un grand prophète, parmi de tous les lignées, de la lignée de tous les prophètes. Jean introduit Jésus et Jésus à son tour élève Jean. Quelque part, Jésus nous a démontré qu'il n'a jamais été ingrat. Et il reconnaît chacun avec ses valeurs et ses qualités. Ainsi, aussi cette rencontre de Jean-Baptiste avec Jésus remonte dans les eaux. Et l'Esprit du Père vient confirmer dans son être qui est le Fils bien-aimé de Dieu. D'une part, il y a cette apprête de l'humilité du prophète qui s'est effacée dans l'autre joie et rayonnement du Fils qui a commencé son ministère. Il y a ici bien plus que les simples passages du témoignage de l'annonce de celui qui doit venir. Il devait avoir ce qu'on appelle remise et reprise. Mais vous verrez que Jean a tonné fortement dans cet appel prophétique qui a répondu Jésus, qui est resplendissant autrement. Jésus qui amène cette nouvel évangile, un évangile de joie,
Un évangile qui vient de son Père, un évangile d'amour, un évangile de la Trinité, un évangile qui doit nous enlever dans le péché, un évangile qui doit nous sanctifier. Mais Jésus a accepté de passer dans ce Jourdain pour célébrer cette annonce de Dieu dans toute l'humanité. Mais pourquoi Jean baptisé dans l'eau? L'eau sert à purifier le corps. L'eau sert à purifier l'âme. Mais le feu, ça rend encore plus pur. Vous verrez même le forgeron, quand ils veulent traiter le métal, ils utilisent toujours des éléments, l'eau et le feu. Mais vous verrez quelque part le fait qu'on en parle, mystérieusement, dans le sang de l'homme, il y a aussi du feu. Cette énergie du feu. C'est toujours en harmonie, ça marche toujours ensemble. Et ces éléments, c'est pour nous permettre d'aller vers la victoire. Jésus qui regarde des hommes sur Dieu, il a été bouleversé à jamais malgré les traces de ce monde. Le regard des hommes a été bouleversé en regardant Jésus. Parce qu'ils ont compris que c'est celui-là qu'on attendait, il est là. Et c'est lui qui viendra nous sauver. Jean lui a rendu témoignage. Si nous lisons dans 1 Jean chapitre 1 jusqu'à 12, on dit, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il est venu pour rendre témoignage. Tout est écrit par lui. Mais lui, il n'était pas la lumière. Mais il était venu pour rendre témoignage. Nous aussi, nous devons adopter cette attitude de Jean, à témoigner la gloire de Dieu, à introduire Jésus partout où nous allons, auprès de nos frères, auprès de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Nous devons laisser Jésus s'introduire en nous. Là où se dissimuler notre colère, notre haine, notre violence, notre passion mortifière. Laissez Jésus occuper cet endroit. S'introduire, briser toutes ces choses au fond de nous. Et que l'Esprit Saint relève Jésus. Comme la Bible nous dit aujourd'hui, oui, nous avons entendu la voix aimante du Père sous les ailes du colombe qui dit Jésus à chacun de nous, tu es mon fils bien-aimé, à toi je trouve ma joie. Mais Jésus nous a dit, celui qui croit en lui fera plus que ce que lui il a fait. Donc quelque part, Dieu doit trouver la joie en nous, dans notre façon de marcher, dans notre façon de comporter, dans notre façon de vivre. Dieu nous a créés pour que nous aussi à notre tour, nous puissions faire la joie de notre Père. Mais pose-toi la question, ou tu poses la question à ton voisin, tu poses aussi la question à la personne qui écoute ce message avec toi. Est-ce que dans sa vie, quelque part, Dieu trouve sa joie? Dans ta façon de se comporter, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'être, est-ce que tu fais la joie de ton Père, qui est notre Créateur à tous? Mais quelque part, vous verrez, sur 100% des chrétiens, ce n'est que peut-être 15% qui fait la joie de Dieu. Mais 85% sont comme toujours les sorciers, malgré qu'ils sont des chrétiens. Nous blessons Dieu chaque jour. Nous remettons Jésus sur la croix chaque jour. Nous ne faisons jamais son honneur. Et notre vie ne reflète même pas des témoignages dignes des enfants de Dieu. Notre façon d'être aussi. Mais Dieu doit trouver aussi la joie en nous. Pourquoi Dieu disait, ça c'est mon fils bien-aimé? Parce que ce fils, il ne vivait pas pour lui, mais il vivait selon l'amour de Dieu. Il vivait rien que sur la volonté de son Père. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu vis selon la volonté de Dieu? Mais vous verrez que nous vivons selon notre propre volonté, non pas la volonté de Dieu. Mais Jésus, toute sa vie, sur la terre, aucun jour, en aucun temps, en aucune heure, en aucun moment, il a fait sa volonté.
tout le temps qu'il a vécu dans ce monde, il a fait que la volonté de son Père. Or, il avait la capacité de mettre aussi sa volonté en pratique. Mais il a laissé le Père d'être glorifié. Même avant de laisser Lazare, il a dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Mais il avait le pouvoir de dire même à Lazare, de sortir, de ne pas demander la permission à son Père. Et donc vous verrez aussi, même les hommes de Dieu, ils ont ce comportement. Ils vivent selon leur volonté, selon leur connaissance, en oubliant qu'ils appartiennent à quelqu'un. Comme un jour je disais à l'un de mes amis, nous sommes que des légumes. Dieu est cultivateur, nous a plantés dans les champs. Le moment viendra, quand il aura besoin de récolter, il peut nous récolter. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Bien-aimé, ouvre ton cœur, relevez le Seigneur, témoignez que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, il est le Seigneur. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.